Vraiment, je m'appelle Sarah, mais je ne savais pas que le nom là allait peser sur moi comme ça. J'ai souffert. Le Seigneur m'a malmené. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Ce qu'on appelle la foi. Si un jour, vous me voyez, vous dites que je suis en train d'abandonner, s'il vous plaît, rappelez-moi ce témoignage que je suis en train de donner en ce moment même. Parce que ce qu'on appelle la foi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu vraiment. More than my mouth can testify, more than my mind can comprehend. See, I've seen the wonders of your grace. I'm so sure that this is not the end. Oh, Ezebube, see how far you've brought me. Ezebube, I'm so glad you found me worthy. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will sing your praise. Oh, Ezebube, see how far you brought me. Ezebube, I'm so glad you found me worthy. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will sing your praise. My heart is full of gratitude to you and no one else but you. Lord, I'm here only by your grace. I'm so glad that you didn't give up on me. Oh, Ezebube, see how far you brought me. Ezebube, I'm so glad you found me worthy. I can see, I can tell, and I know it's your grace. All my days I will sing your praise. Amen. Amen. Le chant que je viens de chanter n'est même pas, même moins 100% de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis tellement reconnaissante et ce soir, je voudrais juste bénir le Seigneur. Mon témoignage est tellement grand et exceptionnel. Je suis une toute petite fille née d'une maman très très modeste qui, elle m'avait dit qu'elle ne m'avait même pas attendue, elle ne savait même pas que j'allais venir naître, mais dans sa grâce, dans la grâce du Seigneur, j'ai vu le jour. Et à chaque étape de ma vie, le Seigneur a toujours a montré à tout le monde vraiment que c'était lui qui était mon père, mon géniteur, mon papa. Parce que je suis née et ma maman s'est occupée de moi toute seule. Et mon père m'avait complètement renié, il ne m'avait pas acceptée. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur a fait en sorte que ma maman puisse connaître le Seigneur. Et j'ai pu grandir dans la présence du Seigneur. J'ai connu le Seigneur étant toute petite. J'ai connu Jésus étant très, très, très jeune. J'avais à peine 3 ans quand j'ai connu le Seigneur, mais je n'avais pas encore vraiment fait mes preuves dans ma relation avec le Seigneur.
Et avec le temps, le Seigneur m'a fait comprendre que tout ce qu'il y a en moi, tout ce qui se passe dans ma vie, ce n'est que dans sa grâce. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2013. Pourtant, j'étais dans la présence du Seigneur depuis que j'avais 3 ans. En 2013, c'était à une convention, je me rappelle du pasteur Réna Bonke à Yaoundé. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais le Saint-Esprit était descendu sur moi et j'avais donné ma vie au Seigneur. Cette décision, je ne la regrette pas du tout parce que c'était la décision la plus grande que j'ai pu faire de toute ma vie. Et dès cet instant, vraiment, ça n'a pas été facile. La vie dans le Seigneur en tant que jeune n'est pas du tout facile. On fait face à tellement de choses. Mais dans la grâce du Seigneur, il m'a toujours secouru, il m'a toujours accompagné. J'ai toujours eu à faire preuve d'excellence sans vouloir me vanter dans mes études parce que ma maman m'avait toujours rappelé que la seule chose qui pouvait m'amener très loin était mes études. Et je me rappelle à une époque quand Papa Chivi était venu au Cameroun et puis il m'avait vu, il m'avait dit « Toi, ça va ?» J'ai dit « Oui ». Après il me dit « Quand tu auras le bac, tu vas venir me retrouver en Allemagne ». Après moi, j'ai dit vraiment « Je ne crois pas ». En fait, c'était un peu comme quand un tonton te voit et puis il te dit « Attends, quand tu vas réussir, je vais t'acheter ça ». Moi, je n'avais vraiment pas cru à ça. Mais avec la force, avec la grâce du Seigneur et avec aussi les paroles d'encouragement de ma maman, j'ai décroché mon bac avec une mention très très bien. Et j'ai continué. À ce moment-là, j'ai commencé avec mes cours de langue et le projet n'a pas pu aboutir. Mais le Seigneur a permis que je puisse faire mes 3 ans d'université. Et quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas où j'allais fréquenter. Et ma maman, à ce moment-là, était au chômage. Elle n'avait pas de travail. Mais à quelques moments du concours d'entrée à l'Université catholique d'Afrique centrale, la sœur de ma maman, paix à son âme, qui est décédée, a dit à ma maman, tu n'as qu'un seul enfant. Et si c'est que tu ne te bats pas pour cet enfant-là, je ne sais pas pour qui tu vas encore te battre. Et ma maman, sans même savoir d'où l'argent allait venir, elle m'a demandé d'aller faire le concours de l'Université catholique. Et j'ai réussi, par la grâce de Dieu. Mais je crois peut-être quelques jours de la rentrée, ma maman a décroché un très gros contrat. Et elle a dû voyager, se déplacer. Et elle est allée, quand elle partait, elle m'a dit, je m'en vais chercher l'argent pour ton école. C'est resté comme un poids en moi parce que je savais que je n'allais pas fréquenter là-bas. C'était tellement un rêve pour moi. Je suis allée et j'ai fait mes 3 ans et j'ai soutenu ma licence par la grâce de Dieu. Mais mon projet de l'Allemagne, le Seigneur portait toujours ça dans ses mains. Et après ma licence, je devais aller à l'ambassade, j'avais mon rendez-vous. Je n'avais pas validé tous les modules du B2. Je suis quand même allée à l'ambassade, j'ai eu un refus. À ce moment, j'étais vraiment abattue. Je crois à ce moment-là, j'étais vraiment à terre. Je ne pouvais plus supporter parce que je m'étais donné physiquement, mentalement, spirituellement, corps et âme. Mais le Seigneur m'a mise à genoux. Il m'a fait comprendre que ce n'était pas le voyage qu'il voulait me présenter au premier abord. Je suis allée au Sénégal, j'ai fait 10 mois au Sénégal. Et au Sénégal, vraiment, le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Le plus grand des témoignages, ça a été au Sénégal. J'ai vécu ce qu'on appelle la foi. La foi, vraiment, je m'appelle Sarah, mais je ne savais pas que le nom là allait peser sur moi comme ça. J'ai souffert, le Seigneur m'a malmené. Il m'a fait voir de toutes les couleurs. Ce qu'on appelle la foi. Si un jour, vous me voyez, vous dites que je suis en train d'abandonner, s'il vous plaît, rappelez-moi ce témoignage que je suis en train de donner en ce moment même. Parce que ce qu'on appelle la foi, je l'ai vécu.
je l'ai vécu vraiment. À ce moment-là, j'étais au Sénégal et je faisais mes papiers pour l'Allemagne. J'étais dans une colocation avec une Nigérienne à cette époque. Et ce qu'on appelle, ce qu'il y a au Nigeria, moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. La femme là m'a montré de toutes les couleurs. Mes diplômes ont disparu. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas la route que les diplômes là ont pris. J'étais obligée d'appeler au pays pour qu'on fasse un duplicata. En fait, je ne comprenais pas ce que le Seigneur était en train de vouloir me montrer. Et après, ce que j'ai compris vers la fin. Et puis, je me rappelle ce soir, je m'étais couchée au sol. Et j'étais entrée dans un moment d'adoration de peut-être plus de 2 heures. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Si c'était l'examen que tu voulais me faire passer, j'ai déjà réussi. Ça va, papa, ça va, ça va. J'ai eu des rêves, j'ai eu des trucs qu'on appelle je ne sais pas. J'ai eu tellement de choses. J'avais les crachats, les nausées. J'avais tellement de choses spirituelles que je n'avais jamais expérimenté de toute ma vie. Et en ce moment-là, vraiment, et j'étais seule au Sénégal. J'étais seule. C'était comme si le Seigneur m'avait isolée, il m'avait mise dans le désert et il m'a fait marcher dans le désert, vraiment. Ma foi était basse avant d'arriver au Sénégal, mais quand je suis sortie du Sénégal, ma foi a grandi. Ma foi a tellement grandi. Le Seigneur a fait en sorte que j'attende mon visa pendant plus d'1 mois. J'avais même déjà oublié ça. J'avais même déjà dit que, ok, j'ai compris que je ne voyage plus. J'avais même déjà cherché à m'inscrire pour le master au Sénégal. J'avais déjà dit que bon, ça va. J'ai essayé, je suis venue, si ça va, je vais rester ici au Sénégal. Et le Seigneur m'a donné le visa. Et c'était comme si de rien n'était. Quand j'étais allée pour le rendez-vous, je n'ai même pas parlé. Je n'ai pas fait l'entretien en fait. Je n'avais pas fait l'entretien parce que quand je suis entrée, le monsieur a d'abord commencé à me parler en français. J'ai donné mes documents. Après, il me demande, tu vas aller étudier où? J'ai dit Clausthal. Il m'a posé d'autres questions. Il m'a posé juste 2 questions, Clausthal. Et puis il m'a demandé, tu vas étudier quoi? J'ai dit BVL, c'est tout. Je m'attendais à ce qu'il me pose d'autres questions. En allemand même, il n'a pas parlé en allemand, il n'a rien dit. Après, il a dit, mais si ça n'a même pas fait, on n'a pas fait 3 minutes dans la salle. Il m'a dit, ok, ça va, on va vous appeler quand ce sera fait. Mais j'ai attendu pendant plus d'1 mois. Et la parole, quand j'étais là dans la salle, pendant l'entretien, à un moment, quand il prenait les documents, il a reçu un appel et je devais répondre à ce que je devais aller faire en Allemagne. Et puis, je n'avais même pas les mots. Mais le Seigneur a mis une parole dans ma tête. Et puis, j'ai juste répété cette parole-là. Et je suis sortie de la salle. Et c'était « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je combattrai pour toi. Et toi, tu n'auras qu'à garder silence. » Cette parole-là, je l'ai gardée jusqu'à ce que je suis arrivée en Allemagne. Et quand je suis arrivée à l'aéroport en Allemagne, j'ai dit « Seigneur, oui, c'est toi. C'est toi. » Ma maman n'a même pas dépensé 5 francs dans ma procédure de voyage. Elle n'a rien dépensé du tout. Le Seigneur a béni le projet du début jusqu'à la fin. Et Papa Chibi, ici présent, qui est initiateur du projet, le Seigneur l'a utilisé dans ma vie. Et si je suis aussi ici devant vous ce soir, c'est parce que c'est le Seigneur qui a utilisé son serviteur pour que je puisse être ici. Merci beaucoup, Papa Chibi. Je rends vraiment grâce à Dieu. Le témoignage a certes été long, mais j'espère que vous pourrez prendre des leçons par rapport à ce témoignage-là. Et je vous invite à ne jamais fermer la bouche quand vous avez vécu quelque chose avec le Seigneur. Je ne pouvais pas me taire, je ne pouvais pas rester sans rien dire, parce que ce que le Seigneur a fait est plus grand. Le Seigneur dit dans sa parole qu'ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause de leur témoignage,
à cause de la puissance de leur témoignage. Et je sais aujourd'hui que l'ennemi est vaincu dans ma vie et que tous les plans du Seigneur vont s'accomplir à cause de cette puissance, la puissance de ce témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. C'est à Jésus que revient toute la gloire. Alléluia.